Bonjour, je m'appelle Sylvie Gier, je suis coach littéraire et auteur. Si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à te connecter à mon site internet www.atelier-écriture-lyon.fr. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un livre de développement personnel qui s'appelle Le Grand Saut, qui a été écrit par le psychologue américain Gay Hendricks. Voilà, ça ressemble à ça. Peut-être tu l'as déjà vu en librairie. Alors c'est un livre de développement qui m'a permis de mieux comprendre comment je vivais l'activité d'écriture et qui m'a aidé à clarifier ma démarche personnelle en fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être ça pourrait t'intéresser aussi. Alors l'idée du livre, c'est que dans nos projets, on se limite souvent à notre zone de confort un peu. Alors globalement, Hendricks il détermine 4 zones principales dans lesquelles on interagit. Donc il y a la zone d'incompétence. Alors ce sont les activités pour lesquelles on n'est pas doué et que d'autres font bien mieux que nous. Bon, en l'occurrence, il y en a pas mal quand même en ce qui me concerne. De la plomberie au changement d'essuie-glace, en passant par la crème anglaise. Ensuite, on a la zone de compétence, qui sont les activités pour lesquelles on est compétent, mais que d'autres font finalement aussi bien que nous. Et qui peuvent créer à la longue, en fait, des sentiments un peu d'ennui et d'insatisfaction, parce qu'on y passe finalement beaucoup d'énergie pour des résultats qui sont, bon voilà, pas uniques, quoi, pas spécialement distincts des autres. Et puis, on a la zone d'excellence. Alors là, c'est la zone des activités que l'on accomplit très bien, parfaitement bien, où on gagne bien sa vie. Et la tentation, évidemment, est forte de rester dans cette zone. C'est rassurant, et puis tout le monde veut qu'on y reste. Notre famille, nos amis, le système, tout nous pousse à y rester, en fait. Mais quelque chose va rester irrésolu et inachevé si on ne va pas plus loin. Et c'est là qu'on fait face à ce que Hendricks appelle le problème de la limite supérieure. Parce que derrière la zone d'excellence, eh bien, il y a une dernière zone. Une zone particulière qui s'appelle la zone de génie. Alors, c'est l'ensemble des activités pour lesquelles on a un don unique. Alors, cette zone, elle est très complexe parce que c'est dur à identifier, en fait. Pour le psychologue, cette qualité, on a du mal à l'identifier parce qu'elle se cache au milieu d'autres activités, comme des poupées russes. Et il faut démonter progressivement les choses pour arriver à ce qui nous fait vraiment vibrer, au noyau central. Alors, il propose de travailler par une série d'affirmations successives qui vont permettre d'arriver progressivement à déterminer cette qualité. Alors, je te donne quelques exemples d'affirmations qui vont permettre d'identifier ça. Alors, la première, c'est « j'excelle lorsque je… » 3 petits points. Donc, c'est vraiment se poser et d'identifier voilà, le moment où on sent qu'on est au top, quoi, en fait. Quand on est vraiment en train de faire ceci, on se sent vraiment excellent. Puis on va aller un peu plus loin avec une autre affirmation. Lorsque je suis à mon meilleur, la chose que je fais, la chose exacte que je fais, c'est… Le but, c'est d'aller de plus en plus en précision, en fait. Et puis on peut aller encore plus loin. Lorsque je le fais, ce que j'adore le plus, c'est. C'est-à-dire vraiment de gratter jusqu'à traquer vraiment la plus petite unité de bonheur, de là où on est vraiment à sa place et aligné dans ce qu'on est en train de faire. Alors là, c'est un schéma qui est assez général pour les activités de notre sphère d'intervention, on va dire, en fait. Mais moi, j'ai l'idée de transposer ce schéma général vraiment à l'activité d'écriture, pour y traquer vraiment ce qui est ma zone de génie, en fait. Parce que c'est le fait de la connaître qui va me permettre justement d'aller plus loin et de continuer à produire.
Alors j'ai fait l'exercice pour moi et voilà ce que ça donne. Alors j'ai essayé de le... Voilà, je suis partie des affirmations un peu générales qui sont proposées pour justement remonter jusqu'à la source, quoi. Alors je te livre mon exercice. J'excelle lorsque je retravaille un texte, lorsque je le modifie pour l'amener à la perfection, à la fluidité limpide. Je pourrais faire ça pendant des heures sans voir le temps passer. Deuxième affirmation. Lorsque je suis à mon meilleur, la chose exacte que je fais, c'est chercher le bon mot, la bonne tournure, la combinaison unique, la clé qui va révéler le secret de la phrase, la faire résonner dans son plus haut potentiel de sens et de beauté. C'est comme chercher la teinte exacte pour peindre tel arbre à tel moment de la journée. Je peins la phrase. Lorsque je le fais, ce que j'adore le plus, c'est regarder les nuances, tester plusieurs approches et m'émerveiller de la plasticité de la langue, des mots, pour décrire une émotion, pour dire le dedans. J'ai l'impression d'avoir accès à un trésor inestimable. L'écriture, les mots, c'est un trésor qui nous a été donné pour dire le dedans. Trésor constitué au fil des millénaires, construit à partir de l'image, puis transformé peu à peu en lettres, en code. L'écriture est entre signe et peinture. Je sais peindre avec les mots. Mon génie, c'est ça, c'est peindre avec les mots. Quand la personne en face te dit ce que tu écris, on le voit vraiment. Voilà, donc ce travail, moi, ça m'a vraiment aidé parce que avoir posé ça, ça m'a vraiment permis de comprendre la qualité unique de mon lien avec l'écriture. Alors, ça a donné du sens, bien sûr, à mon activité d'accompagnement et de relecture de manuscrits, qui est la première enveloppe, en fait. C'est une des choses que j'aime le plus, mais ça m'a permis de clarifier aussi à l'intérieur ce que j'aime là-dedans. C'est vraiment la recherche de la nuance qui rejoint aussi voilà, une idée vraiment plastique en fait de l'écriture. Donc je suis au meilleur dans mon activité d'écriture quand je peins avec les mots. Je ne vais pas chercher à écrire différemment de ce qui me rend heureuse. Pour faire drôle, pour faire style, pour faire ce qui est attendu en fait. Ça ne veut pas dire que mon écriture n'évoluera pas et que c'est rigide. Mais en fait, tout ce que je vais apprendre ou découvrir par moi-même ou par des accompagnements, je vais le mettre au service de mon authenticité, de ma qualité unique. Parce que ce qui me met en joie, en fait, c'est peindre avec les mots. C'est ça. Alors, et toi? Dans quelle partie de l'écriture te sens-tu léger et fluide? À quel moment ressens-tu que tu es heureux dans ce que tu es en train d'écrire? Alors je t'encourage à faire l'exercice des affirmations successives et à identifier du coup précisément ta qualité unique quand tu écris. Parce que pour moi c'est vraiment la clé de ta motivation, c'est vraiment la clé de la constance, c'est la clé des apprentissages et c'est la clé aussi de l'entretien vital de ce lien avec toi-même.